Le sexe? Léa Salamé coquine face à Arthur, cette question très intime qui ne l'a pas laissé froid. Ce mercredi, Léa Salamé recevait Arthur au micro de France Inter. Au cours de l'interview, la journaliste a osé une question étonnante face à laquelle l'animateur ne s'est pas démonté. C'est l'heure de vérité pour Arthur. Reçu au micro de France Inter pour évoquer son actualité, l'animateur a été invité pris de court par une question de Léa Salamé. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas. Vous avez des vices? Lui demande la journaliste. Et alors que l'animateur répondait par l'affirmative, cette dernière a osé une suggestion plutôt intime. Le sexe? Poursuit-elle, non sans humour. J'aimerais bien, rétorque Arthur, amusé. Puis d'ajouter, vous voulez qu'on en parle après l'émission? Finalement, l'animateur a opté pour une réponse très consensuelle en admettant qu'il avait pour vice le chocolat. Un échange bien plus léger que la raison de la venue d'Arthur sur France Inter. En effet, ce dernier a décidé d'inaugurer une exposition un an après les attaques du 7 octobre en Israël, qui rassemble des œuvres d'artistes israéliens créées en réaction directe à la tragédie. Très mobilisé, l'animateur dénonce notamment une montée de l'antisémitisme en France. Il y a eu une explosion. C'est une orgie antisémite en ce moment. Moi je le ressens, affirmait Arthur sur le plateau de Quotidien ce 17 septembre. Arthur, son coup de gueule après les attaques du 7 octobre. Ce dernier se dit également frustré par le silence de certaines célébrités. Je suis terrifié par le silence de certaines personnalités, de certains médias, des féministes, de toute une partie de gens en qui je vouais beaucoup d'amour, d'affection et d'admiration. Et ils sont terriblement silencieux sur ces événements tragiques, déplore-t-il. Quant au traitement du sujet par les médias, Arthur souligne, là encore, des problèmes. On est très silencieux sur les otages. Je ne parle pas de vous en particulier, mais si est-il vrai que j'ai connu une époque où le journal de 20 heures commençait par le nom de l'otage qui est toujours là depuis tant de jours, lançait-il à Yann Barthès ce mardi.